Rabbi Ishmael, dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, il voulait apprendre le lave, le lot. Ouais. Aleph Amud Aleph, à 3 lignes d'en bas. Rabbi Ishmael Tana, Neymar Kan Inouï, ou Neymar Lealan Inouï. Ma Lealan Lo Anash, Elaim Kinezir, Afkan Lo Anash, Elaim Kinezir. Ça veut dire, il y a le Ta'ané, en fait, il prend le mot Ta'ané et Ta'anou. Il dit que la personne qui a été Chazou Shalom avec le Nahara Mohorasa, il a été Ma'ané Ota, et donc il doit punir Tza'aka Nehara et Moshiala. Même ici, et là-bas, il y a eu un Inouï qui a été précisé de ne pas prendre une femme mariée, etc. Ervat, machin, l'autre égalé, Ervat. Alors, il te dit, même ici, on fait une sorte de Gezerah Shava, qui a le lot avant le Inouï. C'est-à-dire, tout ça, toute l'idée, c'est pour avoir le lot avant. On est obligé d'avoir un lot. Malé Alan lo anash ela im kenezir, Afkan lo anash ela im kenezir. Yaakov Amar, Yali, on fait une autre étude. Shabbat, Shabbaton, Marcel, vous pouvez éteindre le micro, s'il vous plaît? Oui, parce que j'ai un problème. D'accord. Alors, il dit, Yalif, Shabbat, Shabbaton, mi Shabbat, Bereshit. Ma le alan lo anash elaim kenezeri. De la même manière qui est écrit. Donc, Kippour, c'est écrit Shabbat, Shabbaton. Et dans Shabbat, Bereshit, ça veut dire le premier Shabbat, ou Bayom HaShiviri, Shabbat, Shabbaton, Mikrakod, Yishielachem. C'est quoi Shabbat Bereshit? Quand on dit toujours Shabbat Bereshit, rappelez-vous, c'est la première Shabbat de Mara, avant Matan Torah. Shabbat Bereshit. C'est pas le Shabbat du Bereshit. L'ordre de Shabbat, il a été donné avant le mont Sinaï. C'est la seule. C'est-à-dire, il y a des mitzvot qui ont été Korban Pessah en Égypte et tout ça, mais Shabbat Bereshit, c'est un ordre qui va être pour toutes les générations que Moshe Rabbeinu a donné à l'Assemblée d'Israël avant le mont Sinaï. Comment il le savait alors? Shabbat Nitztavu Bemara. Mais comment il le savait, Moshe? Hachem lui a dit. Quand il a donné la manne, il a dit ne sortez pas Shabbat, ne ramassez pas. Attends, la manne, c'est avant Matan Torah? Oui. La manne, c'est le lendemain de Kiryat Yamsouf. Il n'avait plus de quoi manger. 3 jours après. Il y a le puits, il y a la manne. Le puits, la manne, les nuages. Non, non, les puits, la manne qui les accompagne. Arrive Shabbat. Mon cher Rabbeinu dit maintenant, ce jour, il n'est plus comme les autres jours. Et il leur impose Shabbat. Mara, dans l'endroit Mara. Shabbat Nitztavu Bemara. Après, il a élargi encore, mais l'idée du Shabbat. Mais Mara, il y a une consonance négative. Entre Kiryat Yamsouf entre Kiryat Yamsouf et Matan Torah, il y a combien de temps? Entre Kiryat Yamsouf et Matan Torah, il y a 6 semaines. Depuis la sortie d'Égypte à Matan Torah, il y a 7 semaines. Donc, depuis Kiryat Yamsouf, c'est le 7e jour. Ah oui, les eaux de Mara. Il y a 6 semaines. Les eaux amères de Mara. Donc 5 semaines. 7 Shabbatot. Oui, 7 Shabbatot. Non, mais 5 Shabbats avant Matan Torah, ils ont eu l'ordre du Shabbat. Le Zachor. Et c'est pour ça d'ailleurs. Pas Kiryat Yamsouf. C'est le 7e jour. Le 7e, Kiryat Yamsouf, c'est le 7e. S'il y a 5 Shabbats, c'est 2 semaines. Non, en fait, il y a 7 Shabbats entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Oui. Mara, ça s'est passé. 7e jour. Non, après le 7e jour. Encore une semaine après. Donc c'est le 2e Shabbat. Oui. Mais Kiryat Yamsouf, c'est une semaine après la sortie d'Égypte. Oui. Donc c'est pas Kiryat Yamsouf. C'est Chevi, chez Pessah. Okay. Le 7e jour de Pessah, c'était un jeudi. Donc il y a encore 5 jours, il y a encore un Shabbat, il y a encore une semaine qui est passée avant de. Oui. En 2e Shabbat. Oui. En 2e Shabbat. Oui, donc c'est pas Kiryat Yamsouf. C'est intéressant parce que dans le Aseret d'Adibrot, c'est écrit Zachor et Yom HaShabbat les 4 jours. Rappelle-toi, il faut dire que le Shabbat, il est déjà là. Et la mitzvah de Zachor, c'est avant Shabbat. Ils connaissent déjà la notion du Shabbat. C'était pour les habitués. C'était déjà pour les habitués. Il y a un débat qui dit que la Torah, elle a été donnée Shabbat. Est-ce qu'elle a été donnée Shabbat? C'était le 7 ou le 6. Nous, on sait que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte un jeudi. On le sait. Un jeudi, ils sont sortis d'Égypte. Comment on le sait?
Parce que le 10, c'était un Shabbat. Sur le 10, c'est un Shabbat. Après, Hein? il y a eu le don de la Torah, mais avant, il y avait du Vaudor. Non, le Non, don de la après, Torah. peut-être. Non, le don de la Torah, il y a les Aseret, il y a le Matan Torah. Quand ils montent, Quand il monte, il n'y a pas encore le don. Il n'y a pas encore les Luchot Avanim. d'accord, donc c'est également. Les gens, ils se trompent. T'as vu, quand ils descendent, quand les peintres ils font des descentes de Matan Torah, les peintres chrétiens, ils ont fait que Moïse, il descend avec des tables. C'est pas vrai. Faux. Il n'y a pas de table de loi encore pendant Matan Torah. Matan Torah, c'est s'ils ont entendu 10 voix, 10 Après, il est commandements. remonté. Ah, Après, il est remonté. après, ils montent. Non, Et- mais et- on ne sait pas si c'est la première ou la deuxième montée de Non, Moshe. attends, même dans la Il y a deuxième. Matan Torah et Vaudor après. Ouais. Quand il est redescendu, Moshe, il a vu. Il y a Matan Torah, La ce qu'on cassette. appelle les 10 commandements. Il a cassé les ouais. Il y a le Non, 17 mais la scène, Tammuz. la scène, La là, le première. corps qui truc et qui sont Et la morts. deuxième, tout ça, c'est lui qui ça, les ça a va en écrits, Matan c'est Torah. pas- Ça, c'est 17 Tammuz. La fameuse paracha de Matan Torah, quand il y a des Il des fera des tata, bruits. Oui, ah, ça c'est Matan Torah, c'est sans table de loi. Et ça, c'est avant le Vaudor. Oui, bien sûr. Parce qu'après, il est remonté. Ouais. Juste après, ils montent pour amener la Torah écrite. Ils Ah, sont bah, alors, en on peut Khatabit, leur ils faire ont reçu la Torah, ils ont le Vaudor. Ah, c'est la question. Il y a plein de modes. Les Ouais, mecs, ça, ils ont c'est- entendu ça et tout ça, ils font Vaudor quand même derrière. Mais c'est fou, hein, quand quelqu'un il est poussé à faire quelque chose. Non, Et- non. Non, Et regarde dans la je paracha. trouve que tu avais donné une Si, super Vaudor, explication. c'était Il y a eu Tellement des de centaines d'années ou des Avant, dizaines on va d'années pas mettre la Torah, d'esclavage. le code de la Ils loi. étaient tellement pas sécurisés en eux que Que quand ils ont. ils ont été pris de Ils panique. ont voulu matérialiser Après, à Matan Kodesh Torah, mais après, Ils ont été pris de Deux choses, panique Il est et redescendu avec les codes La- de la loi. la- Parce que les fautes, c'est pas les Juifs qui les ont fait, c'est Réva. J'ai expliqué, j'ai dit que. Non. J'ai dit Comme qu'est-ce qu'on le est gars, Il n'y capable. a aucun Juif qui a fait de faute. C'est que Réva. Non, mais j'ai Si dit je te parlais dedans, c'est la truc, grâce. c'est que le Réva. Le Hémet, si tu regardes sur Aucun Juif. le Hémet, si tu regardes sur un caractère humain, qu'est-ce qu'un homme fait en moment de panique? Et c'est le Hémet. En panique, un homme peut faire les choses les pires. Parce que au degré de gravité des explorateurs, c'est plus grave que. grave, bien sûr. C'est la pire des le fautes. Vaudor, les hein. Meraglim. Et ça, c'est pas les Meraglim. Ouais. C'est pas les. Bah oui, c'est pour ça que c'est plus grave. Donc, les Viens aussi d'un côté. Alors, regardez, alors, Amar Rava Bar Yaakov, il y a dit que Shabbat, Shabbaton, Shabbat, mi Shabbat Bereshit. Malé Alan, Lo Anash Elaim Kenezir. De la même manière que le premier Shabbat, Akadosh Baruch Hu n'a pas donné de punition. Lo Tarase Kol Melacha. Et après, qui est écrit là-bas, dans le même verset là-bas, Shemot, chapitre 20, qui Kol Ose Melacha, Kol Ose Melacha, et Dicheta Nefeshayit. Malé Alan, Lo Anash Elaim Kenezir. Après, Lo Anash Elaim Kenezir. Rav Papa Amar, Rav Papa, une autre étude. Ah, ou Goufé Shabbat Ikre. Il dit le Yom Kippour lui-même, il s'appelle Shabbat. Qu'est-ce que tu veux? Il dit donc, quand la Torah elle te dit ne faites pas du travail Shabbat, Kippour, c'est là-dedans, puisque Kippour il s'appelle Shabbaton. Qu'est-ce que tu veux? C'est encore plus facile. Donc il n'a même pas besoin de chercher rien du tout. Alors la Gemara a dit Rav Papa lo Amar, qui Rav Achabar Yaakov, Dikra Dirtiv Begoufé Adif, parce qu'il préfère un texte qui parle sur le pasouk même. Et il préfère Tishbetu Shabbatechem, qui est écrit à propos de Kippour. Oui. Alors la Gemara a dit et la Rav Achabar Yaakov, Maïtama lo Amar qui Rav Papa. Pourquoi Rav Achabar Yaakov lui-même, il ne dit pas que comme Rav Papa? Pourquoi il n'étudie pas de Tishbetu Shabbatechem? Alors la Gemara a dit il a besoin de Tishbetu Shabbatechem d'un autre pour nous apprendre une autre halakha. Lire des Tanya. Ve'initem et nafshotechem. Betisha la chodesh. Très bizarre. Ça, c'est un des rares psukim de la Torah qui nous dit vous allez vous arrêter de manger. La Torah, elle veut te préciser, toi, le juif pratiquant. Tu sais, quand tu arrêtes de manger pour Kippour, Betisha, le 9. C'est-à-dire, alors maintenant, mais elle nous dit Ve'initem nafshotechem. Betisha la chodesh. Alors, attends. Si tu me dis le 9, je vais commencer le 8 le soir. Je vais jeûner 2 jours. Peut-être, c'est ce que la Torah dit. On ne sait pas. C'est quoi Betija? Alors, on a dit Yachol, il est très vite. Enfin, ouais, c'est-à-dire que tu t'arrêteras de manger le 9. C'est-à-dire. Non, tu te tu feras t'arrêteras souffrir de le manger 9. le 9. Non, il n'y a pas de t'arrêteras. Tu te seras fait souffrir le 9. C'est-à-dire que tu commences quand? Le 9. Donc, le Betija. soir. Alors, Betija, alors commence le 8 le soir. La Gemara a dit tu commences le 8 le soir. Alors, la Gemara a dit non, c'est pas logique de jeûner 2 jours. Alors, la Gemara a dit mais c'est écrit Betija. Non, c'est écrit Ba'erev. Ça veut dire le jour du 9 dans le Erev. C'est-à-dire après Mincha. Mincha, c'est toujours
Depuis Chatzot Hayom, ça commence à s'appeler Erev. Ben Arbaïm. Arbaïm, mais ça commence. Oui, elle parlait de RF. Dans le passage, il y On a n'a pas ça, quoi. Oui, Betisha B'Erev. Alors il dit Bevadaï, alors ok, on est bien clair, on est bien clair qu'on ne jeûne pas toute la journée du 9. C'est pas toute la journée. Ok, mais c'est combien? Ouais. Alors il dit Haketzad, Matril ou Mitane mi Berodio, Mikan Shemosefim, Michol ala Kodesh. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on a décidé qu'on fait rien que 40 minutes avant Nagid ou 20 minutes avant une heure avant le jeûne, Mais on marqué commence. Ba'erev. Oh, pas plus. Ba'erev. Non, mais le Erev commence depuis le moment où tu peux faire Arvit, Plaga Mincha. Ça s'appelle Erev aussi. Eh ben, donc, Pourquoi on a tu as choisi entre le Plag Mincha et juste avant, oui. Donc, C'est quoi Ba'erev que la Torah Ah, a parce dit? qu'il y a Erev ad Erev. Hein? Yom Kippourim, c'est Erev ad Erev. Mm. Si on le Erev, c'est trop tôt. Il a fait, justement. Alors, regardez. La Gemara dit ton raisonnement. On continue. C'est une question. Ah. Alors, la Gemara dit Talmud Lomar Ba'erev. Alors, la Gemara dit Iba Erev. Yachol Mishiter Shach. Non. Alors, il dit non, je vais attendre qu'il y ait une nuit totale. Il dit non, ça serait plus le 9, ça serait le 10. déjà le 10. Ouais. Il y a plein d'autres. Alors, il dit Betisha, Haketzad, Matril ou Mitanim Bordio Mikan Shemosefim Michol ala Kodesh. Ve'en et la Beknisato, que dans sa rentrée. Bitziato Minaim, Talmud Lomar, Me'erev ad Erev. Ah non, je ne parle pas de ça. Quand je dis Erev, c'est que si Erev ad Erev, c'est-à-dire que le lendemain, c'est le soir. C'est de la Parce que le Erev de la veille aussi, Non. c'est le soir. C'est-à-dire que de la même manière. Oui, mais c'est pas la même heure. On arrête de manger avant que quand on remange le lendemain. Alors, c'est ça qui est bizarre. Il a fait, puisqu'il y a fait. Alors, il te dit Me'erev ad Erev. Ça veut dire, je suis il y a un peu avant le Erev. Voilà. Je suis Yamleha. Voilà. Un petit peu. Béodium, maximum du Et béodium. au taux d'Ava, Hein? pour le 10, enfin. Là, tu rajoutes aussi un peu. Nous, on rajoute. C'est la Ah, seule. vite. C'est la seule chose dans l'année qu'on fait Rabbeinu Tam. Mais non, mais En là, Israël. ici, le 10, Ça veut dire pour aussi, Kippour. Michol ala Kodesh, même au niveau de. C'est le seul. Parce que Kippour, la Torah, elle a dit tout ce qu'on apprend dans Shabbat, qu'il faut l'accueillir un peu avant, c'est de Kippour qu'on apprend. Alors, comme la base de l'étude, c'est Kippour, on fait attention plus à Kippour, au moins Kippour. Même celui qui ne fait pas Rabbeinu Tam, bon, moi, je ne dis pas ça pour les enfants, il ne faut pas les embêter la femme et les enfants, mais un homme, quand il est. Est-ce qu'on parle de combien en temps? C'est 45 minutes. Ah, quand même. Genre, il y a toujours la banane, tout ça. Ouais, mais quand Ouais. même, pas 45 minutes. Hein. Attends, pas 45 minutes. Surtout si quelqu'un avait quelque chose à dessiner avec un petit sandwich, un petit gâteau. Moi, c'est un café plutôt. Ouais, n'importe. Alors, il nous dit, la vérité, dès que tu as le droit de manger, tu n'as plus du de manger. D'accord. Ça dépend. Je suis d'accord. Non, tu n'as pas de. Ça dépend si tu as pris la baline ou pas. Ça suppose. La maline, ouais. Il n'est pas d'accord. Alors, il dit, Talmud Lomar, Me'erev ad Erev, ve'en li el Yom Kippour. Maintenant, d'où on sait qu'il y a une mitzvah de Tosefet Yom Tov? D'où on sait? Talmud Lomar, Tishbetu. Tishbetu, c'est au pluriel. En li el Yamim Tovim Shabbatot Minayin. Talmud Lomar, Shabbatchem. Donc, vous avez vu tout le Inyan de Tosefet Shabbat, il a appris de là. Le Or HaChaim HaKadosh, lui, il dit Vesham Roubene Israël est à Shabbat, La'asot est à Shabbat. Il dit où on a vu en hébreu que tu fais Shabbat. En français, tu dis, ça se dit bien. Tu as fait Shabbat, tu as fait Netila, mais en hébreu, si tu dis si tu as Netila, les gens ils rigolent. Ouais. Tu dis Natal Tayadaim. Tu dis pas Ani Ose Shabbat. Maria. Tu dis Ani Shomer Shabbat. Tu dis pas Ani Ose Shabbat. Alors il dit le Or HaChaim HaKadosh. Donc c'est quoi La'asot est à Shabbat? Alors il dit au Or HaChaim que chaque Shabbat, tu l'accueillis, tu l'accueilles 15 minutes avant et 15 minutes après. Ça fait une demi-heure par Shabbat, à peu près. Sur l'année, à peu près, c'est ça? Sur un Shabbat. Oui, voilà. Donc il te dit, par mois, tu as 4 Shabbats, ça te fait 2 heures. Fois 12, ça fait 24. C'est un Shabbat. Donc il dit, on offre à Kadosh Baruch Hu par la Tosefet Shabbat, on lui offre un Shabbat supplémentaire une fois par an. Wow, tu dis ça. Je connais qui a Toshkia pour. Pas bien. Hein? C'est pas bien, il n'y a pas de bracha. Dès qu'on touche Shabbat, il ne faut pas. Les gens, ils ne savent pas. Celui qui va avoir du chef à la maison, je vous assure. Moi, ma femme,
On a vu beaucoup d'Yeshua. Depuis qu'elle a pris sur elle, il y a quelques années, elle a pris pour quelqu'un qui est malade, elle a pris sur elle de prendre 20 minutes avant Shabbat que tout soit prêt. Elle allume les bougies de Shabbat. La table, il faut qu'elle soit. Il y a déjà Shabbat à la maison. Même après, il a guéri, Baruch Hashem. Il a guéri, elle a dit, c'est une belle anaga, je veux continuer Alors, avec. ceux qui vont au Shabbat avant, c'est bien, il faut faire avec eux. Magnifique. Non, c'est magnifique Il y de a recevoir un Shabbat. Shabbazi, il rentre Shabbat, il faut la prière avant. C'est-à-dire que nous, quand on arrive pour faire Mincha, ils ont déjà fait. Non, ça c'est déjà de l'extrême. Non, moi je dis. Ils sont bien dans leur Après tête, hein. plague au moins. Ils sont bien dans leur Tu peux faire ça. Hein. Tu sais, imagine-toi que tu reçois chez toi à la maison tes filles, tes gens. Eux, ils arrivent et toi, tu es déjà retourné de la synagogue. Je ne parle pas de ça. Moi, je fais ça. Moi, je prends Shabbat 1 heure avant, je prie 1 heure avant, et j'arrive quand tout le monde va à la synagogue, je suis rentré à la maison. Et comment tu pries Bayachid? Non, il y a Shabbazi. Gana Alia. Ah bah voilà, c'est ce que je dis. Gana Alia. Là-bas, il prie 1 heure avant. Pourquoi? Parce que moi, mes gosses, c'est tard, surtout en Shabbat d'été. Je rentre à la maison à 8h30. Et déjà la fête. Et il faudrait. Dans tous les sens. On va faire déjà, même dans la communauté, on va faire 7 heures, ça y est. 7 heures. Ça, c'est une bonne chose. 7 heures, il faudrait déjà annoncer ça. Il faut écrire dans le groupe. Vous faites combien Habituer tout le monde 7 heures. Jusqu'à la fin du Sharon Kaït. 7 heures. Non, 7 heures, c'est pas. 7 heures le soir. C'est génial. Mais alors à quelle heure on va faire un invite? Ah bah, mais bah, audium, les gens ils font Kirat Shema. Mon frère, on refera Kirat Shema. Mais moi, c'est grave, pour moi, c'est très bien de me faire à 7 heures. 7 heures. Souvent, il y a des gens qui sont invités chez d'autres personnes et compagnie, c'est compliqué. Mais des fois, moi, Mais des quand fois, il fait lui quand après, je suis il invité, a fait rentrer Shabbat, tu peux plus. j'arrive à 9h. Bon, on va faire 7 heures. On va faire 7 heures. Depuis que le Sharon il va commencer, il faut qu'on se fasse une règle. Que depuis que le Sharon Kaït, il arrive à 7 heures, jusqu'à la fin, 7 heures. Et en hiver, on reprend. 7 heures, c'est correct. 7 heures, c'est correct. Je pense que les gens, même Oui, que. parce que 7 heures, ça te fait 8h15, 8h20 dehors. Non, et par exemple, même les gens qui sont. Il n'y a personne qui travaille, qui arrive plus tard que 7 heures. 7 heures, c'est déjà une heure que tout le monde est à la maison. Ouais, 7 heures, On aime bien traîner. Hein? c'est 25 minutes. Tu sors à Oui. 8h15. Comme il fait lui là. C'est à Est-ce qu'il a le 8h30. droit de faire, mais de ne pas faire rentrer Shabbat et de, par exemple, de bloquer le feu? Après la tuile, c'est fini. S'il prend le sur lui. Ah, il a fait. Non, si tu dis Boï Béchalom, Non. si tu dis Boï Béchalom, ça y est. Tu as dit par ta bouche, tu as dit Boï Béchalom, tu mens. Tu dis viens Shabbat et viens. D'ailleurs, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est à Raphaël Massé, mais je crois que ma femme elle-même aussi, elle doit prendre à la maison, plus ou moins au même moment où moi je prends à la synagogue. Non, toi tu engages ta femme, mais ta femme elle t'engage pas. On est des machos quand même. C'est Faut pas oublier. dans ce sens-là. C'est-à-dire, moi j'engage ma femme. Toi, quand tu as reçu Shabbat sur toi, ta femme elle est obligée. C'est Shabbat pour elle. C'est Peu toi le importe. maître, quoi. C'est toi le- Le Icar, n'oublie pas. Et par contre, la femme, quand elle fait. Ouais, vas-y. Par contre, Moi, quand la j'assume femme, tu peux. totalement. La femme le fait, ça T'as un t'arrange bâtonnier, ça t'as un part, bâtonnier. toi. Ça va donner. Voilà. Ah, Quand l'homme il reçoit Shabbat, ça engage même sa femme et ses enfants, même tes enfants. Du moment même tes enfants de 15 ans, quand ils mangent à la maison, leur repas à la maison, ils dorment à la maison, ton Shabbat les engage. C'est l'halakha, c'est comme si le minyan de la ville. C'est comme ça d'après l'halakha. Par contre, une femme, elle n'engage pas son mari. Si elle a voulu faire Shabbat 1 heure avant, tant mieux pour elle. Sans problème. Alors il nous dit, donc de là on apprend la mitzvah de rajouter Mirhol à la Kodesh. Où on apprend ça? Maintenant, regardez, la Gemara, elle a dit un chidouche. Elle a dit que dans chaque endroit où c'est écrit Shvot, Shabbat, il faut ajouter. De là on apprend même dans la Shvi'it, l'année de la Shemitah, Je n'ai pas compris. Quoi où que c'est écrit Shvot, Shabbat, où qu'il y a le thème Shabbat, De 7, ok. Shabbat, Shabbat. pas Sheva, Shabbat. Ok. Il faut ajouter un peu de rôle, lui donner le même Ah, dîme. d'accord. De là, on a appris que même dans la Shemitah, puisque dans la Shemitah, c'est écrit Veshavta Haaret, Shabbat Lachem, de lui faire une Tosefet, on n'a pas le droit déjà de planter 30 jours avant la Shemitah. De là, ils ont appris tout ça. C'est une règle. C'est accepté. Ah, c'est Ça en rentre là. On rentre dans la Shemitah, là. Vetana de Etzem Hai Betisha la Chodesh Maya Avidle. Celui qui a dit, c'est écrit Be'etzem Hayom Azer Itzumo Shel Yom. Qu'est-ce qu'il apprend de Tisha? C'est après quelques mois. Alors il dit, qu'est-ce qu'il apprend de Tisha? Maya Avidle. Mi Bael Elir Detane Chia Barav Midifte. Detane Chia Barav Midifte. Ve'idit Emet Nafshotechem Betisha Vechi Betisha Mitanim.
Ve'alo be'asor mitanim. Et là, l'omar lecha pour te dire, kol ha'ochel, kol ha'ochel, ve'shote batshi, ma'ale alav ha'katuv, כאילו התענת שיבה עשירית. Là, il y a la mitzvah de manger le neuvième jour. La Gemara te dit que tout celui qui mange le 9, c'est comme s'il a jeûné le 9 et le 10. Maintenant, c'est intéressant. Elle n'a pas donné un shiur, la Gemara, combien il faut manger. Le Rav de Brisk, il s'achetait 1 kilo de raisins secs et toute la journée, il mangeait des raisins secs pour ne pas accomplir la mitzvah, la Gemara. Rabbeinu Yonah de Gérande, il pose la question, il dit, quelle est la logique de celui qui mange le 9 comme s'il a jeûné? Où tu as vu ça que je mange, Tadaraba, je mange, mais comme si j'ai fait une grande... Quelle est la mitzvah que j'ai fait? Quelle idée il y a dans cette mitzvah? Tu as ouvert ton estomac pour... C'est ça. Tu peux voir des deux côtés. Hein? On peut voir des deux côtés. Comment? Allez, donne-moi une logique. On peut dire, Akadosh Baruch Hu, Merachem Aleinu, il veut qu'on soit bien Ah prêt. ben non, c'est le contraire, justement. Ou alors, est-ce que quand tu manges... voilà, non, je veux dire, le ventre a bien mangé. Là-dedans, il y a quelque chose qui est anti-historique Israël juif. C'est-à-dire que nous, dans notre peuple, dans notre histoire, on a toujours eu, entre guillemets, les mauvaises choses pour après avoir les bonnes choses. Là, de fait de manger, c'est bien. Et de ne pas manger, c'est un peu souffrir. Oui. Donc, c'est l'inverse un petit peu de... Donc, tu veux dire, ça représente quelque chose qu'on souhaiterait. Regarde la sortie d'Égypte, regarde l'esclavage, la sortie d'Égypte, la Shoah, Israël. C'est une belle réflexion, très belle réflexion. Rabbeinu Yonah de Gérande, il donne 2 ta'amim. Il dit, première chose, dans le thème, Véinitem, il dit, il est où le Inouï dans le nef? Alors, il te dit quand tu élargis ton... Quel est le jour le plus dur, le jeûne, le jour le plus dur du jeûne, c'est quoi? Le jour le plus dur du jeûne. Oui, la Gemara a dit que des fois, il faisait attention pour de ne pas... Il n'y a jamais un mot de Saèche, à part Tisha B'Av, ou Kippour, même Kippour, il n'y a pas un mot de Saèche Shabbat, il n'y a pas un jeûne qui peut tomber mot de Saèche Shabbat. Okay. Dans le système calendrier. La Gemara a dit pourquoi? Chez l'Oyetse, mi achila le inouï. C'est très dur de sortir, de bien manger à un inouï. C'est difficile. Oui. C'est un vrai contraste. Tu as mangé. Tout d'un coup, tu ne manges plus rien. Il y a Tisha B'Av, non? Que Tisha B'Av. Quand ils ont fait le système du calendrier, ils ont fait que ça ne tombe pas. Alors, il te dit, Rabbeinu Yonah, justement, il te dit quand tu manges plus la veille, donc en réalité, tu prépares plus un jeûne de qualité le 10. Pourquoi? Parce qu'il faut souffrir? Non, oui, tu vas plus souffrir. Alors en fait, c'est un accessoire du jeûne. Comme ça, il dit une explication. Non, mais physiquement, c'est ça la kavana. C'est pour plus sentir le jeûne, la souffrance. L'Ichora. Ça, c'est un tirout. Deuxième tirout, il dit ce qu'il dit Binyamin. Dans Sharet Shuarad de Rabbeinu Yonah de Gérande, il dit qui pour nous tous, on a très peur. On a très peur qu'à Kadosh Baruch Hu, on arrive à l'année, il pose des questions dans la Hamida. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Comment elle va se passer? Non. Alors il dit, cette fête, c'est une émouna en Hachem, que tout ce que Hachem fait, c'est Akol et Tova. Je mange, je bois, je ne suis pas angoissé, je m'habille en blanc. Je fais ce que je dois faire et je suis somech à la Kadosh Baruch Hu que ça va bien se passer. Tu vois? C'est-à-dire, c'est une sorte de émouna, je suis serein. Je suis serein. Un homme qui a un procès, tu vas lui dire, allez, viens, on va faire un beau resto la veille. Qui c'est qui va? Non, il est comme ça. Il est comme ça, il ne peut pas manger, il ne peut pas... Et quand tu manges et tu te forces à manger, chez les Juifs de Tunisie, ils font 7 Netilat Yadayim. 7 Seouda. Et le matin, ils prennent du thon, la veille au matin. Ah ouais? Le 9 av le matin, après Shachrit, ils prennent... Moi, je sais, ma grand-mère, elle me disait toujours, la veille d'un jeûne, jamais du poisson, c'est des choses qui donnent soif. C'est ça, on dit du raisin. Le raisin, c'est bien, il y a des fibres. La pastèque, c'est bien. Et le poulet avec les pâtes, c'est bien, il y a des sucres. Est-ce qu'il y a une mitzvah de bien manger après Kippour? Ouais, parce que c'est aussi pas évident de réouvrir son estomac quand il est complètement fermé. Il n'y a pas une obligation. Il n'y a pas une obligation. Tu as la table là, comme ça. Là. Non, mais ça fait mal au ventre. Bien sûr. Non, mais moi, je ne mange pas proportionné, ça fait très mal. Pour revenir à celui qui mange beaucoup, quand on mange beaucoup, on développe ce qu'on appelle des sucres digestifs.
Les sucres. Par contre, va dormir Les après. sucs digestifs, c'est eux qui, quand ils creusent l'estomac, ils donnent la sensation de faim. Et comme il y a beaucoup de sucre dans l'estomac, alors eux, ils sont là et ils donnent la faim. Donc tu dis que ça, c'est l'argument de Rabban Yonah. Tu rajoutes ça sur ce qu'il dit Rabban Yonah, que ça t'aide. Il y a beaucoup de Il dit sucre. qu'il y a les sucs digestifs qui viennent quand ton ventre il est plein. Vas-y. Quand tu manges beaucoup, tu développes beaucoup de sucre. Donc, il y a des sucres qui viennent te faire la digestion. Oui, c'est eux qui les font. Donc là, maintenant, une fois qu'ils ont fini la digestion, ils sont là. Ils ont une durée de vie de quelques heures. Et ben, en fait, tu as faim pas longtemps après que tu manges. Le matin, par exemple, tu vas avoir très, très faim. Si tu as beaucoup mangé, c'est vrai. parce que les sucres... On a toujours très faim quand le matin de Kippour. Et te donne la sensation de faim. Par contre, la soif de Kippour, elle est internationale. Quand tu rentres à Kol Nidre après, c'est pas Pour ça, tu as bu ta tête. mais c'est pas possible. Il y a un terrible. C'est dans la tête. Non, c'est les sucres. Ah, mais moi, je sais pas, mais ce soir-là, j'ai envie de boire la mer. T'as raison. C'est tous. Quoi? J'ai rien que si je vous le frigo. Ah, le soir de la veille, tu parles. C'est vrai ça. Tu ouvres le frigo. T'as jamais soif normalement. Alors que le soir-là, c'est une tannée. C'est vrai. Moi, je peux avoir des fois une semaine que je prends la seule chose que je bois, c'est le café. C'est tout. Je bois pas. La soif, l'eau, je parle pas de la nourriture. T'as raison. Si la Gemara elle dit qu'il faut manger, C'est quelle il n'y a pas de justement de Netila, de Bon, si tu commences comme ça. Les Juifs de Tunisie, eux, ils font 7 moti et birkat. J'ai compris, mais c'est même que Achila, tout ce qui est valable. Nous, on mange des gâteaux, on mange plus. On mange un peu plus que d'habitude pour montrer qu'on se prépare à Kippour, qu'on est content, que c'est de la festivité. Tu sais que le Kippour, il a changé. Hein. Tu sais, à l'époque du comment le jour de Shiloh. Ah oui, j'étais au jour de matin. Kippour, les jeunes garçons, ils vont et les filles, elles sont tous dans les jardins publics. C'est tout bien ça? C'est tout ça, non? Kippour et Tou B'Av, les deux. Lo hayu yamim tovim li Israël, Yom Kippour. Avec une idée de pureté d'esprit, tu sors de la synagogue et tu vas te chercher une fille. Tu sais, tu viens avec. Et je pense que c'est le plus beau moment. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu es privé de nourriture et de les ta'avot, elles agissent moins sur l'homme. Ça veut dire, tu cherches le tahlit. La spiritualité. Tu dis, voilà, est-ce qu'avec cette fille, j'aurai une complicité dans mon couple, une complicité. Est-ce que je vais réussir ma vie? Est-ce que je vais réussir ma vie avec elle? Est-ce que c'est la vraie fille avec qui je vais me... Voilà. Bon. Maintenant, la Gemara, elle dit... La Gemara, elle veut dire maintenant, quelqu'un qui a mangé du gingembre. Zangebil, c'est gingembre. Qui a mangé du gingembre Kippour. Ah, c'est intéressant ça. Est-ce qu'il est chayav ou patour? Il a fait. Alors le gingembre frais ou le gingembre... Mais même le gingembre frais, c'est pas comestible, le gingembre. Sauf si tu le manges en sushi, je sais pas moi. Moi, tu sais que je le mange. Mais assaisonné. Mazé. C'est dégueulasse, hein. Mais qu'est-ce que c'est bon pour le gouffre, la digestion, tout. Non, mais j'aime bien. Avec du citron, comme vous le faites avec le citron chez vous dans le magasin. Mais moi, je le mange comme ça. Hein. C'est marqué dans la Gemara, ça. Je le mange. C'est rarif. Hein. Je sais plus quel massachet. Il rafraîchit le sang, c'est sûr. Il nettoie le sang. Il nettoie, voilà. Oui, il nettoie le sang. On dit que tu coupes du gingembre et tu presses dessus un citron. Tu laisses quelques minutes et tu bois. Tu as nettoyé tout le système. On dit que le gingembre, c'était plus pour... Non. Moi, une fois, j'étais à côté de Shimon Peres. Ils ont demandé à Shimon Peres, c'est quoi le secret il a vécu bien, Shimon Peres. C'est un homme qui a jusqu'à 94 ans, toute sa tête. Et il a dit que tous les jours, depuis qu'il a 20 ans, au kibbutz, tous les jours, il se presse un citron dans le verre. Il le presse, lui, directement avec les mains et il boit. C'est la première chose qu'il fait sur le ventre vide le matin. Un citron pressé et il boit le grand. Wow. Tous les jours. C'est une habitude. Ça te nettoie le foie. Le gingembre et tout ça. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que chaque nourriture, elle apporte du bon et du mauvais. Le gingembre vient éliminer l'effet du mauvais. Mon père, il prend le gingembre cru le matin, il le coupe en tranches. Ça, toi? Non, il met de l'eau chaude dessus. Le truc ah oui, moi, c'est dégueulasse. Hein. C'est super acide, c'est piquant. Je le coupe, je le mange. Frais. Ouais.
Moi, j'aime bien en boîte, là. Mon père, il prend en boîte, c'est pas fort. Il a été abîmé. Mais achète un gingembre comme ça, cru. Coupe-le, enlève la peau, mange-le, tu vas voir l'effet que ça te fait. Mon père, il le prend, il coupe, il met de l'eau chaude dessus. Comme ça, il met 3-4 tranches. Il met un peu de citron et il boit pour nettoyer le matin. Ça nettoie tout. Et il mange aussi des morceaux, non? Non. Ah, ça mange pas. Ça donne dans l'eau. Bon, alors, la Gemara a dit quelque chose d'intéressant. Elle dit est-ce qu'un piment, il est chayav be'orla? Rabbi Meir Baal HaNes, il a un chidouche. Vous savez qu'il y a des élèves du Chazon Ish, jusqu'aujourd'hui. Nous, on a ce qui s'appelle les piments piquants, qui s'appelle pilpel chata. Vous connaissez chata, le chata? Non. Le chata, c'est un petit piment. C'est super harif. Ouais. C'est harif, pas très harif. Non, pas très harif, c'est harif, mais c'est pas très harif. Les élèves du Chazon Ish, ils ne le mangent pas parce qu'ils sont choshishim à la vie de Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que si vous prenez celui-là, vous le voyez dans des pots chez les gens à la maison, il peut résister 5, 6 ans, 7 ans. Un pot de piment. C'est des beaux piments petits comme ça, rouges. Tu peux le mettre dans le salon, ça donne comme des fleurs. Ah, donc ça reste, et il peut rester sur l'arbre, sur cet arbuste, pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. C'est une fleur qui ne tombe pas. C'est beau. Et Rabbi Meir, il te dit, comme ça reste plus que 3 ans, cet arbuste, il est chayav be'orla. À tel point que la Gemara, elle s'est posé la question que quand elle a voulu dire que pendant Soukot, tu prends un étrog, la Torah, elle n'a pas dit quel étrog. Elle a dit Peri et Adar. Alors ils ont dit c'est quoi Adar? Ils ont dit ça vient du mot en arabe Dar, qu'il habite dans la maison, que l'arbuste, c'est sa maison. C'est-à-dire il reste tout le temps là-bas. Alors la Gemara, elle a pensé dire que c'est le piment peut-être. Il a une vie, il résiste comme le étrog. Il ne tombe pas. Il ne tombe pas. Il ne tombe pas. Et bon, finalement, la Gemara, elle repousse. Elle dit, il faut que la feuille elle a le même odorat que le fruit. Et ça, c'est dans le... Alors, il te dit que même le piment, c'est tam eitzo pirio chavé. C'est intéressant. Bon, et on va voir, on va voir dimanche, quand on a mangé ça, on va voir la vie de Rabbi Meir. Pourquoi Pourquoi nous, on n'est pas chayav pour Rabbi Meir Baal HaNes, c'est mini là. Mais je vous ai dit, il y a une Tosefta qui nous dit, un chidouche, que tous les troncs d'arbres, que tu les coupes, ils sont verts au milieu et tu arrives à les écraser avec ta main, ça ne s'appelle pas un tronc. Ça ne s'appelle pas un arbre. C'est une plante. C'est une plante. Même s'il résiste 5 ans, 6 ans, comme la papaya. Papaya, il peut rester. Cardon. Mais c'est quoi les cardons? Non, les cardons, c'est le charchouf. Il ne reste pas. La carte, ça pousse de la terre. C'est comme c'est comme des blettes. Ah oui, c'est ça. Ouais.